Mes amis, aujourd'hui, nous ne faisons pas notre rentrée. Non. Pour la raison que nous ne sommes jamais sortis. Et que voulez-vous? Il y a eu la présidentielle, et puis il y a eu les élections législatives, et puis il y a eu la session extraordinaire, et en même temps, les amis ont organisé dans tout le pays, et jusqu'au jour dernier, ces caravanes insoumises qui allaient d'un quartier à l'autre, pas sur les plages, mais dans les quartiers, parler avec tous les braves gens et leur montrer quels droits sociaux ils ont, de manière à ce qu'ils puissent les récupérer, car souvent ils ne le savent pas, et c'est par milliards que se chiffrent les sommes qui ne sont pas réclamées et qui sont dues aux braves gens pour qui ce sont souvent des sommes qui permettent la survie, surtout quand arrive la pluie des mauvaises nouvelles que vous avez entendues. Et comme ils sont nombreux, ceux qui croient qu'à la rentrée, ils ne trouveront pas leurs feuilles d'impôt pour les taxes d'habitation, alors qu'ils vont les trouver, alors qu'ils vont voir la CSG augmenter, alors qu'ils vont voir les APL diminuer. Si bien que c'est notre devoir à tous ceux qui le peuvent d'aller à la rencontre de ceux qui, eux, ne savent pas ou qui ont besoin d'être aidés. Et si le mouvement doit être quelque chose, il doit d'abord être un mouvement d'entraide et de solidarité concrète, active, présente. Mais voyez-vous, quand on regarde ce pays et que l'on ouvre les journaux pour y apprendre ce que donnent les étranges enquêtes d'opinion, on a peine à croire que l'élection présidentielle a eu lieu il y a seulement 4 mois. On a l'impression qu'on est revenu dans cette ambiance glauque qui était celle du quinquennat précédent. Si bien que le pays tout entier sent qu'il n'a pas été entendu. Et le président de la République a fait une grave erreur d'appréciation. Il a cru qu'il suffisait de déchaîner contre nous des campagnes absurdes de fin de campagne pour ensuite s'assurer un deuxième tour confortable avec quelqu'un qui ne sert strictement à rien qu'à passer les plats aux puissants, pour, à la faveur des circonstances, être élu et qu'aussitôt le peuple entier l'acclamerait. C'est pourquoi on l'a vu courir d'un endroit à l'autre, Macron au ski, Macron à la plage, Macron dans un sous-marin, Macron dans un avion, on ne l'a pas vu déguisé en pompier, mais ça viendra, et ainsi de suite. Mais non, il n'a rien compris. Le peuple français ne lui a pas donné les pleins pouvoirs. Le peuple français s'est débarrassé de ceux dont il ne voulait pas en fonction de ce que les institutions lui permettaient de faire. Il a donc balayé le parti de M. Sarkozy, il a balayé le parti de M. Hollande, et il a balayé le Front National au deuxième tour. Et à la fin, il restait le chenille, comme on dit dans le Jura, c'était lui. Mais il s'est trompé, il n'est que le reste. Il n'est pas le point d'appui, il doit le comprendre. Le peuple français n'en a pas après des personnes, il n'en a pas après des étiquettes. Il ne veut plus de la politique libérale qui abandonne les gens à la sauvagerie de la compétition de chacun contre tous. Voilà ce dont il ne veut plus. Le peuple français en a assez du productivisme ridicule qui consiste à inonder les marchés de marchandises inutiles, tandis que des millions de pauvres gens pâtissent de ne pas avoir l'essentiel. Et l'essentiel, c'est de pouvoir avoir nos enfants bien éduqués, d'avoir des services de santé qui fonctionnent, d'avoir nos anciens respectés quand ils sont accueillis et non pas maltraités. Voilà de quoi nous voulons parler. Il s'est trompé. Et maintenant, je vous le dis, la vague dégagiste qui est passée sur le pays va reprendre et s'amplifier. Elle a rendez-vous le 23 septembre. Tous ceux qui le peuvent doivent venir participer à cet événement important dont je vous dirai ensuite quelle place particulière il va occuper dans le déroulement de nos combats. Mais c'est le moment de venir, les gens, c'est le moment d'exprimer, parce que vous ne pouvez pas faire autrement, d'exprimer dans la démocratie de la rue la leçon des élections que vous portiez avec vos bulletins de vote et avec vos abstentions aussi.
Alors, on a distrait les gens avec une loi qui changeait de nom. Au début, c'était moralisation. Bon, ça ne le faisait pas compte tenu du niveau moyen. Alors, ça s'est appelé, je ne sais pas quoi, de restauration de la confiance publique, blablabla. Et nous voilà pendant des heures à bavarder pour prendre des mesurettes qui ne sont pas à la moitié de ce qui avait été annoncé par La République En Marche et le président de la République, quelque chose qui aurait dû occuper juste une discussion de règlement de l'Assemblée, pour faire croire au peuple que les turpitudes de M. Fillon, supposé, avec ses costumes ou ses emplois et d'autres débordements que tout le monde avait vus et jugé insupportables, que c'était ça, la cause principale du sentiment d'immoralité régnante que vous ressentez tous. Mais non, mais non, mais non. Ce n'est pas une question d'emploi familial qui se pose dans ce pays. Si vous voulez montrer du doigt des corrompus, commencez par châtier les corrupteurs. Commencez par montrer l'exemple, y compris quand vous prétendez lutter contre le terrorisme. Demandez des comptes à la Fargue qui a financé les réseaux de Daesh. Demandez des comptes aux dirigeants qui sont dans ce pays. Demandez des comptes aux escrocs du fisc. Pourquoi tout le temps avez-vous peur du peuple? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure à propos de la libération de cette ville ou de l'appel à la lutte contre les chaînes de l'argent, la solution, c'est le peuple. Ce n'est pas le problème, c'est la solution. Et regardez bien, ne croyez-vous pas qu'on aurait fait une vraie loi de moralisation sociale si on avait donné au peuple la possibilité de convoquer des référendums révocatoires pour virer les élus dont ils ne sont pas contents? Ne croyez-vous pas que nous aurions le sentiment de vivre dans une société plus morale si on interdisait qu'il y ait un écart plus grand de revenus de 1 à 20 dans les entreprises, au lieu de voir les uns négocier leur pauvre vie et la gratter d'heure en heure de travail en se faisant raboter sur tout, tandis que les autres se gobergent et se gavent, ne sachant plus que faire de cette pluie d'argent que fait tomber sur eux le système politique dominant. Oui, c'est ça, la véritable morale publique. C'est celle qui interdit que l'inégalité ait tous les droits et que les puissants les aient tous, en se moquant en plus du peuple, en lui jetant en pâture de fausses victimes, des boucs émissaires et des raisons de s'entre-détester. Ce que nous voulons, c'est ce changement profond où nous aurons récupéré la domination politique, démocratique, populaire, par la Constituante et la 6e République. Voilà la solution à l'immoralité actuelle. Les tricheurs du fisc, quels qu'ils soient, ne doivent pas pouvoir en France exercer quelque responsabilité que ce soit, ni en politique, ni dans le domaine social, car nous ne supportons pas les chefs d'entreprise qui couvrent, je parle de celle du CAC 40, des opérations malhonnêtes qui sont en réalité des actions contre la citoyenneté, contre le pays. Ceux qui volent le fisc volent le peuple et trahissent la patrie. Je vous ai parlé d'un coup d'État social. Et des fois, on me dit, mais est-ce que la formule n'est pas exagérée? Des fois, on me dit, est-ce qu'elle n'est pas trop violente? Je serai le violent parce que, Marseillais que je suis, je parle fort et avec les mains. Et c'est bien connu. Les autres sont de doux agneaux, tandis que moi, non. Le mot n'est pas exagéré. Les autres, Sarkozy, Hollande, ont débroussaillé le chemin du capital et de l'abus de pouvoir de la finance. Mais là, Macron, instantanément, il a voulu vous mettre le coup de grâce. Mais beaucoup de gens n'ont rien compris. Rien. Ils n'ont pas compris parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'entendre, parce que le débat a eu lieu en juillet, qu'on avait déjà eu la tête comme une calebasse toute l'année avec les élections. Ils n'ont pas compris ce qui se passait, quand bien même nous avons appelé à des rassemblements le 5 juillet, le 12 juillet, que nous avons mené la bataille dans l'hémicycle. Vous l'avez vu. Eh bien, ils n'ont pas vu cette chose incroyable qui s'est produite. En quelques nuits, tout le code du travail a été détricoté. Autrefois, en France, du fait de nos luttes, il y avait la loi. Il pouvait y avoir, par négociation, des arrangements avec la loi. Bien sûr,
Ils nous disent, mais le dialogue social, mais on ne vous a pas attendu. Mon camarade Adrien Quatennens a bien eu raison de dire que ce dont il parle, c'est pas du dialogue, c'est de la foutaise. Mais les tout-puissants, quand ils vous accordent un moment pour bavarder avec vous, eh bien, estiment que la discussion a eu lieu, du moment que c'est eux qui ont raison à la fin. Et c'est ce qu'ils ont organisé. Dans le pays, on avait le droit de renégocier dans l'entreprise le contenu de la loi. On avait le droit dans les conventions collectives de changer le contenu de la loi. Mais à une condition essentielle, c'est que la négociation devait donner un résultat meilleur que la loi pour les salariés. Ça s'appelle le principe de faveur. Et ce n'est pas rien, mes amis. Cela voulait dire que la loi protégeait tout le monde. Souvent, par la loi, on étendait les bénéfices d'une convention collective à tous les travailleurs. C'est la raison pour laquelle 90% des salariés français sont couverts par une convention collective, tandis que dans les pays de l'Europe du Nord, où ce sont les syndicats d'ouvriers et les syndicats de patrons qui négocient, la proportion est bien plus faible. Il y a des pays où il y en a à peine 20% qui sont couverts par des conventions collectives. Tout ça, mes amis, c'est technique. Je comprends que c'est dur à comprendre. Mais il faut que tout le monde le comprenne. La République est une république sociale en France du fait de nos luttes et tout repose sur ce bouquin qui s'appelle le Code du travail. C'est eux qui ont rajouté des pages et des pages et des pages pour avoir des exemptions. C'est donc un coup d'État qui s'est prononcé. Personne n'a voté dans ce pays pour ce renversement de la hiérarchie des normes, c'est comme ça que ça s'appelle. Les gens, s'ils étaient si sûrs de leur affaire, si c'était si urgent et si important, eh bien, il y avait encore plus bref que de faire des ordonnances. Parce que, contrairement à ce que croit le petit monsieur, ça ne va pas se régler en 8 jours. Il lui suffisait de faire un référendum. On aurait dit aux Français, êtes-vous d'accord pour inverser la hiérarchie des normes, oui ou non, avec le texte? Comme il a pensé que vous diriez non, il a évité de vous poser la question. Ça s'appelle le dialogue social dans leur tête. Je ne pose de questions que si je suis sûr de la réponse favorable pour moi. Alors, si vous voulez comprendre à quel point c'est une agression, dans vos entreprises, dorénavant, il y aura une loi par entreprise. Eux, ils disent c'est le dialogue. Ce n'est pas vrai. Peut-être que dans les très grandes entreprises où il y a des syndicats puissants, il y a un rapport de force. Mais dans l'essentiel des entreprises, on a les plus grandes difficultés à organiser la moindre section syndicale, le moindre dialogue respectueux, tout simplement parce qu'on n'a pas le temps, parce que ceci, parce que cela. Cela veut dire qu'à la fin, ça se terminera comme vous le savez. Si tu n'es pas content, tu peux t'en aller, il y en a 10 qui veulent prendre ta place. Eh bien, c'est contre cette sauvagerie-là que nous plaidons. Et nous le disons en ne montrant du doigt personne. Car vous le savez comme moi, si dans une entreprise, il se négociait une baisse de salaire et une augmentation du temps de travail non rémunéré, ce qui revient au même, eh bien celle d'à côté, quel que soit l'état d'esprit du chef d'entreprise, celle d'à côté est obligée d'en faire autant. Car le dumping social, c'est cette dynamique qui fait que c'est le moins-disant qui finit par imposer sa vision à tous les autres, quand bien même ils n'en veulent pas. Voilà pourquoi le petit patronat doit savoir qu'il a plus d'intérêt de notre côté, qui assureront la stabilité législative, la visibilité économique, plutôt que du côté de cette bande de gens foutres qui vont organiser une pagaille gigantesque dans ce pays. Oui, je dis une pagaille. C'est le désordre libéral. Mais l'essence de cette affaire, c'est toujours la même. C'est la façon avec laquelle la richesse produite va être partagée. Le sens de cette affaire, vous l'avez dans des décisions que vous voyez moins, mais qui vont avoir lieu. Il va supprimer